Bonjour. Waha, je vais vous accorder encore 2 petites minutes avant que je commence. Comme ça, avant d'entrer à la réunion, vous passez par une salle d'attente. Je dois confirmer votre présence. C'est bon, on peut commencer là? Donc, Adam Ayman Bousta. Alors, 1 minute et on commence la leçon. Hamdawi, ouais, ça. tu m'écoutes? Ouais. C'est bien. Waha, avant de commencer, bien sûr, je vais retourner juste un petit peu au rappel de ce qu'on a effectué la dernière fois. La dernière séance, on a parlé un peu de la condition simple ainsi que la condition alternative. Et on a expliqué qu'il existe 2 structures de conditions. Je retournerai absolument pas à vous expliquer c'est quoi une condition maintenant. Ce qui est essentiel, c'est comprendre un peu que les 2 structures convenables à une condition algorithmique, soit la condition simple qui commence bien et clair par la structure si, alors fin si, passant par bien sûr une réponse booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux, ensuite des instructions. Je répète encore une chose, l'Ardelic, respectons un peu notre méthode de travail sur ces plateformes en ligne. Si jamais vous avez une réponse, vous avez levé la main. Après, je vous accorde le fait de parler. Alors, bien sûr, vous avez entièrement le temps de me poser la question à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. La deuxième condition, c'est cette condition alternative. La seule petite différence
visuel, bien sûr, entre les deux, c'est l'ajout de ce sinon, sachant bien sûr qu'il y a une très grande différence vis-à-vis le fonctionnement et le temps de réponse d'un algorithme. On peut bien dire que la condition alternative a un temps de réponse beaucoup plus élevé que celle de la condition simple. Parce que là, la machine, lorsqu'elle se trouve face à deux conditions simples, elle doit effectuer les deux, sachant que même si la réponse se trouve dans la première, elle se trouve dans l'obligation d'exécuter également la deuxième. Alors, si tu travailles bien, ou transformons ceci à une condition, si travail supérieur à 10, alors tu vas avoir des bonnes notes fin si. Le contre-événement, si travail inférieur à 10, alors tu vas avoir des mauvaises notes fin si. Là, l'ordinateur, sachant que vous avez eu des bonnes notes, il se trouve dans l'obligation d'exécuter les deux, de passer par la première, y compris la deuxième. Alors que si on va préparer qu'une condition alternative, là, l'ordinateur, s'il arrive à trouver la réponse dans la première, il se trouve. Alors, je prendrai juste mon stylo pour vous expliquer ceci. Alors, admettons bien sûr qu'on a un événement ici. Je prendrai le rouge. Et un contre-événement ici. Alors, si l'ordinateur trouve la bonne réponse ici, ou la bonne réponse en informatique, c'est ce qu'on a appelé vrai, il sera pas forcé d'utiliser ou de voir qu'est-ce qui va se passer dans le cas contraire, dans le cas contre-événement. Alors que ce n'est pas le cas s'il s'agit de deux conditions simples. Si c'est deux conditions simples, on est censé de passer par les deux. Alors, c'était la petite différence entre les deux. Durant cette séance, on va passer à voir un petit peu une autre forme, je dirais, de condition. Alors, c'est ce qu'on appelle la condition imbriquée. Eh ben, je pense que le mot imbriquer, vous arrivez à le comprendre. Imbriquer quelque chose, c'est faire insérer cette chose. Alors, maintenant, on le sait, s'il s'agit de deux événements, on peut utiliser la condition alternative. Mais s'il s'agit de trois événements ou deux événements et plus, là, on se trouve les mains croisées et on est forcé d'utiliser que des conditions simples. Alors, durant cette séance, on va voir comment on peut gérer plus que deux événements. Pour ceci, je prendrai juste une feuille vide. Alors, on va prendre Microsoft Word. J'effacerai le tableau. Ajoutons encore que vous allez avoir une petite série d'exercices sur la plateforme officielle, Groupe scolaire Tesi. Essayez là de préparer ces exercices. La solution, il se trouve déjà sur le site web. Je vous invite vivement à voir ceci, parce que si jamais vous allez passer une évaluation, et pour moi, peut-être je serai parmi les premiers enseignants qui vont proposer des évaluations en ligne. Alors, les évaluations en ligne, c'est un genre de formation peut-être en ligne. Alors, après, je vais collecter les notes à partir de vos réponses, ou ça sera peut-être sous forme d'un QCM que je préparerai pour vous d'ici les séances qui vont suivre. Alors, pour l'instant, on va commencer peut-être un exercice qu'on a effectué la dernière fois, c'était l'exercice de positif et négatif, sauf que maintenant, on ajoutera le cas là où le nombre est nul, c'est-à-dire on se trouve devant trois événements. Alors, la chose est simple, il va falloir un nom d'algorithme, algorithme test, ensuite début, ensuite on doit déclarer une variable n en numérique. Après, on doit rentrer à un jeu de communication avec notre utilisateur pour pouvoir récupérer cette valeur. Il suffit d'utiliser écrire, entre guillemets, saisir votre valeur SVP. Et bien sûr, pour pouvoir récupérer cette valeur, quelle est la primitive qu'on va utiliser pour récupérer la valeur? Je veux bien vous entendre quand même. Lire, monsieur. Voilà, c'est lire. Alors, on va appliquer une lecture, lire Lire N. un. Voilà. Alors, la séance précédente, je pense que vous l'avez compris, c'était simple et c'était logique. La condition alternative, c'est la gestion de deux événements à partir de même contrôle, à partir de même test, à partir de même vérification. Et lorsqu'on dit vérification ici, c'est la vérification logique. Et la logique, ou les opérations logiques en mathématiques, c'est inférieur, supérieur, plus grand, plus petit, ainsi de suite. Alors, on va commencer par si n. Pourrais-je commencer par inférieur à la place de supérieur dans une condition alternative? Est-ce que je peux commencer par inférieur à la place de supérieur? Est-ce que je suis obligé de commencer par supérieur? Non,
Non, absolument pas. Parce que si jamais, chauffe maintenant, si vous êtes en train de communiquer avec une personne, vous pouvez bien dire si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes, sinon des mauvaises notes. Quand vous pouvez dire si tu travailles pas bien, tu auras des mauvaises notes, sinon des bonnes notes. Donc les deux routes, ou toutes les routes mènent à Rome, les deux possibilités sont correctes. Alors je commencerai par inférieur dans cet exercice pour avoir un petit peu un changement. Alors, on retourne à la ligne et certes, on va écrire quelque chose. Alors écrire négatif. Bien sûr, ici, je dois terminer ma condition en utilisant un fin si, puisqu'on l'a déterminé qu'il s'agit d'une condition alternative, on va profiter de l'utilisation de la structure alternative en ajoutant un sinon. Ça, si et seulement si on dispose que deux événements. Et c'était le cas. Alors positif ou négatif. Ici, on va ajouter positif. Bien sûr, ouverture de guillemets. Et là, on va avoir juste une seule fin si, directement fin. Je pense que tous vous avez compris ceci à partir de la semaine précédente ou à partir de la séance précédente. Ça, il s'agit de la condition alternative qu'on a bien précisée ici. On peut bien la remplacer par une condition simple en utilisant si n inférieur, alors écrire négatif fin si n est supérieur, alors écrire positif fin si. Mais on a préféré utiliser celle-là juste pour accélérer un peu le rendement de cette application ou l'exécution, le temps d'exécution, le temps de réponse. Et bien sûr, en s'assurant qu'il n'existe que deux événements, que négatif et positif. Maintenant, dans notre cas, on va passer à gérer trois événements. C'est-à-dire, je vous demande de gérer le cas positif, le cas négatif et même le cas nul, c'est-à-dire le cas zéro. Alors pour ceci, on n'a pas la possibilité d'utiliser une condition alternative parce que l'alternative, c'est deux événements. On se trouve dans l'obligation de passer à traiter ceci en utilisant trois conditions simples. Et on va reformuler ceci en écrivant si n inférieur à 0, alors écrire négatif fin si. Et bien, si maintenant, à la place de sinon, si n supérieur à, 0, à 10, écrire positif, plutôt pourquoi on a pris 10? C'était le 0. Supérieur à 0, inférieur à 0. Et bien sûr, la troisième condition sera comment? J'attends la réponse de quelqu'un parmi vous après lever la main. Si le, quelle est la troisième condition? Elle va gérer quoi? J'attends la réponse. Vas-y, Hajar, je t'écoute. Hajar, Est nul. très bien. Comment? C'est C'est ça, elle est nulle. C'est égal le à 0. excellent. Donc, bien sûr, chauffe la chose, elle est trop simple, surtout pour un élève de tronc commun. La difficulté en informatique, c'est comment vous pouvez convertir ceci à des compétences mathématiques. Alors, ça se voit qu'elle est nulle, mais le fait de m'ajouter Hajar est égal à 0, ça, c'est excellent. Parce que là, tu arrives à comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire en tant qu'équation, en tant qu'une opération mathématique pour le processeur d'un ordinateur. Alors, pour l'instant, j'ajouterai, comme elle vient de dire, si n égale 0, alors tu vas m'écrire nul, tout court. Alors, on remarque ici, je changerai les couleurs juste pour vous montrer ceci. On remarque qu'on a trois conditions simples. Un grand point d'interrogation ici. Est-il possible d'utiliser une condition alternative? On va dire absolument non, parce que l'alternative, elle va nous permettre de gérer que deux. Alors, tiens, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser la condition imbriquée. Et qu'est-ce qu'on veut dire par imbriquée? C'est insérer une deuxième condition dans la partie contre-événement de la première. Alors, j'utiliserai également le Microsoft Paint pour vous schématiser un peu ceci. Alors, je prendrai la notation. On va prendre. Alors, admettons qu'on a une personne ici. Cette personne veut arriver à ce point, le point M. Alors, si jamais il n'y a aucun obstacle entre la personne et le point M, la personne va passer directement. Et c'est ce qu'on peut appeler une condition simple. Parce que si la route
et dans un sens qui n'est pas interdit, vous allez partir directement. Et je ne vais pas voir qu'est-ce qui va se passer dans le cas contraire. Alors, si jamais maintenant, il y a un petit rond-point ici, on peut remarquer que la personne va se trouver devant une condition alternative. Si la première voie est libre, tu vas passer par la première voie. Sinon, tu vas passer par la deuxième voie. Et c'est ce qu'on a appelé la condition alternative. Parce que là, on se trouve devant deux choix. Bah, imaginez avec moi que la deuxième voie aussi contient un deuxième rond-point. On a un deuxième rond-point ici. Alors, je vais prendre le rouge. Je vais agrandir même l'épaisseur de ce trait. Alors, admettons que la personne va venir jusqu'à ce rond-point. Alors, on va dire que si la première voie est libre, tu vas passer directement. Sinon, et bien et clair, c'est ça le sinon, ou plutôt notre premier sinon. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se trouver devant une deuxième condition, un deuxième si. Sinon, si la première voie de deuxième rond-point est libre, tu vas partir directement au point M. Et encore un autre sinon ici. Sinon, tu vas partir au point M. On peut remarquer qu'on a géré trois événements. On a géré le premier événement, le deuxième événement et le troisième événement. Alors que si la première voie est libre, l'ordinateur ne va pas se trouver devant l'obligation de gérer les deux autres. Et du coup, ça va devenir rapide. Si bien sûr, la deuxième voie est libre, l'ordinateur ne va pas voir la troisième. Et si la troisième, par mauvaise chance, l'ordinateur, là, il a vérifié toutes les voies. Alors, je retourne maintenant juste à comparer ceci avec la condition qu'on a effectuée. Maintenant, dans notre exercice, l'ordinateur sera dans l'obligation d'exécuter les trois. Si vous allez communiquer un chiffre inférieur à 0, à la place de vous écrire négatif point et il termine, non. Il va vous écrire négatif et il va repasser à vérifier est-ce que le nombre est supérieur, sachant que le nombre était inférieur. Et il va revérifier est-ce que le nombre égale 0 avant qu'il quitte. Et ben, c'est ce qu'on a dit durant la première séance d'algorithme, c'est que l'algorithme est une machine séquentielle. Il va lire une instruction après l'autre. Alors que dans le cas ou la figure qu'on vient de tracer à l'instant, ou ce schéma-là, l'ordinateur, s'il va constater que la première voie est libre, il ne se trouve pas devant l'obligation de vérifier les autres. La question qui se pose là, comment on peut convertir ceci à une condition algorithmique? Alors voilà ce qu'on va faire. On va effacer ce tableau. Et on va schématiser cette condition. Le schéma de la condition est simple. Alors on va commencer par un si qui va nous envoyer un test logique. Et ce test, il va avoir deux réponses. Bien sûr, là, je vais avoir instruction 1. Et ici, bien clair, je vais avoir instruction 2. Et les deux instructions vont être liées par une seule fin de si. C'est ça ce qu'on a appelé une condition alternative. Si tu travailles bien, c'est ça mon test, tu vas avoir des bonnes notes. Bien sûr, si tu travailles bien, le fait de bien travailler, c'est la valeur vraie de la chose. Si c'est vrai, c'est instruction 1 fin si. Si tu ne travailles pas bien, c'est la valeur fausse, ce qu'on va appeler ici en informatique faux. Alors, true et false. On va voir ceci dans l'application Visual Basic. Alors, pour ceci, si le travail est vrai, instruction, s'il est faux, instruction. Vous allez me dire, monsieur, oui, on a compris ceci, c'était la séance précédente, mais comment pourrais-je gérer trois événements maintenant? Alors, pour gérer trois événements, voilà ce qu'on va faire. On va supprimer l'instruction, surtout dans la voie fausse, et on va insérer une nouvelle instruction ou une nouvelle condition. Alors ici, si la première voie est libre, on va discuter absolument pas le deuxième côté. Mais si c'est faux, voilà ce qui va se passer. On va avoir encore une autre condition, si, qui va regrouper instruction 2 et instruction 3. On va les relier les deux à fin si. Et on va relier le tout à fin si. Donc, vous remarquez qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On a inséré une deuxième condition dans la partie contre-événement de la première.
C'est ce qu'on appelle imbriquer une condition. On vient d'imbriquer une condition. Admettons qu'il y a une personne ici qui cherche un lieu. Alors, on va indiquer ce lieu à cette personne. On va lui dire, si la première voie est libre, tu vas passer par cette voie. Fin si. Il n'est pas censé de voir qu'est-ce qui va se passer si c'est le cas contraire. Alors maintenant, si la première voie est bloquée, il doit vérifier la deuxième. Et comme par hasard, dans la deuxième, elle a encore un petit rond-point. On va lui dire, si le deuxième rond-point ayant la première voie est libre, tu vas passer par la première voie. Sinon, tu vas passer par la troisième. Alors, tout ça est simple, peut-être sur le schéma, mais il va falloir le convertir à un algorithme. C'est justement ce qu'on va essayer de faire un instant. Alors, j'efface tout ceci et on va retourner à notre algorithme. Alors, pour nous, cet algorithme, je supprime les deux autres cas. On va couper comme ça, on va les garder. Alors, si n inférieur à 0, qu'est-ce qui va se passer? Écrire négatif. Bien sûr, on va avoir un sinon. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il nous reste combien de cas? Alors, j'ajouterai Taldi parce qu'il vient d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas contraire, si ce n'est pas négatif? Il y en a deux autres cas, soit positif, soit nul. Alors, voyons voir ce que je vais faire. Alors, je vais mettre maintenant, je rentre un petit peu. Donc, l'art d'Alik, ça, c'est une chose obligatoire. Admettons que maintenant, vous avez un trait, un alignement ici. Vous allez passer l'alignement un petit peu dedans. Et vous allez commencer votre instruction. Alors, je rentre un petit peu. Je vais imbriquer cette condition. Et je recommence. Si, maintenant, n, alors, si n, on a commencé par inférieur, maintenant supérieur à 0. Alors, je retourne à la ligne. Bien sûr, je dois aligner ceci. CTRL V, écrire positif. Et là, je vais avoir un sinon. Sinon, écrire nul. Vous l'avez certes remarqué, la deuxième condition que je vais changer à une autre couleur, elle est imbriquée dans la partie contre-événement de la première. La première condition, elle était simple. Si n inférieur à 0, écrire négatif, sinon. Elle dit la première condition. Tandis que la deuxième, si n supérieur à 0, alors écrire positif, sinon écrire nul. Il nous manque quelque chose ici. Qu'est-ce qui nous manque ici? Qu'est-ce qui nous manque? Fancy. Très bien, il nous manque un fin si. Voilà. Donc, on peut remarquer que ce bleu-là, elle est imbriquée dans le jaune. Et l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Mettons-vous à la place de la machine, à la place de l'ordinateur. L'ordinateur, il va commencer par vérifier le négatif. S'il le trouve négatif, il ne va même pas voir qu'est-ce qui va se passer dans le cas contraire. Alors que s'il ne le trouve pas négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à sinon. Il va se trouver devant une autre condition. Alors pour ceci, il va commencer la vérification. Est-ce que n supérieur à 0? Si c'est un n supérieur à 0, il va écrire positif, il ne va pas voir le sinon. Mais si ce n'est pas le cas, admettons que l'utilisateur a communiqué un 0. Alors, mettons-vous à la place de la machine. Est-ce que 0 est inférieur strictement à 0? Non. Donc, on ne va pas écrire négatif, on va rentrer dans le sinon. Est-ce que 0 est supérieur strictement à 0? Non. On ne va pas écrire positif, on va rentrer encore dans le sinon et on va écrire nul. Deux coups fin ci, et je termine. Si l'utilisateur maintenant m'a communiqué un moins 4, est-ce que moins 4 est inférieur à 0? Oui, je vais vous écrire négatif et je termine directement. Et c'est ça ce qu'on appelle la condition imbriquée. Alors, pour ceci, je prendrai avec vous un autre exercice. C'était l'exercice température d'eau. Dites-moi, on a fait cet exercice en classe, non? Avec vous, là, c'est la température d'eau. Non, non. Très bien. Même si je l'ai effectué avec la A, je pense, mais c'était avec la condition simple. C'est-à-dire, s'il s'agit de la température d'eau, bien sûr, l'algorithme, on peut l'appeler algorithme eau ou l'algorithme température d'eau.
algorithme état. Alors, avec un tiré de 8, état O. C'est bon? Alors, début variable n en numérique, on peut l'appeler variable TEM ou le TEMP. Veuillez saisir votre valeur, admettons que veuillez saisir la température d'eau, s'il vous plaît. Lire TEMP. Alors, vous vous rappelez peut-être vos sciences primaires. L'eau a combien d'états? 3. Elle a 3 états. 40. Pardon? Liquide gazeux. Elle a 3. Alors, soit l'eau gazeuse, l'eau liquide et l'eau solide. Et bien sûr, ça a rapport avec la température. Alors là, puisqu'on a 3 cas, est-il possible d'utiliser l'alternative? واش يمكن نخدم بالالترناتيف 3 cas? Non, monsieur. Non. Très bien. Alors, chauffe l'ardalik. Pour moi, en tant que mes élèves de tronc commun, surtout la programmation, vous êtes encore des débutants. Il se trouve qu'il y en a des élèves peut-être ayant un bon niveau, peut-être informatique, mais de toute façon, on est sur les mêmes rails. On est tous des débutants. Alors, pour ceci, si vous arrivez à déterminer qu'il s'agit d'une condition imbriquée et qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser la condition alternative, pour moi, vous avez un très bon niveau. Si vous ne savez comment écrire la condition, ce n'est pas intéressant pour l'instant. Ce que je développe chez vous, comment vous pouvez analyser la situation devant vous. Alors, lorsqu'il s'agit de 3 cas, la première chose que je dois remarquer, c'est que l'utilisation de la condition alternative est une chose impossible, parce que là, j'ai 3 cas. Alors, soit j'utilise 3 conditions simples, et je vais résoudre mon problème, soit je vais utiliser une condition alternative. Et j'ai 3 conditions simples. Alors, je vais commencer par si TEMP inférieur à 0, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Écrire solide. excellent. Alors, écrire, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails parce que écrire l'eau est en état solide. Alors, on va dire directement S. C'est bon? Bien sûr, ici, je vais mettre fin si. Alors, je prendrai cette condition, je vais la dupliquer 3 fois. Ici, si la température est supérieure à 100, écrire l'eau gazeuse. Liquide. Supérieure à 100 liquide. Là, je pense gazeuse. Gazeux, monsieur. والله الله يرضى عليك هذا l'exercice certainement vous allez l'avoir dans une évaluation. وشتي حتى في le supérieur حتى في lorsque vous terminez votre deuxième année baccalauréat si vous commencez l'algorithme هذا l'exercice راه يمكن لكم ترجعوا même les cours supérieurs ou des séries supérieures كيتحط هذا l'exercice souvent. Il est trop simple. Parfois on change l'eau par je sais pas moi un autre liquide ayant d'autres caractéristiques. Donc, ce n'est pas ça ce qui est essentiel, c'est que comment vous pouvez gérer les événements que vous avez. Alors là, quand est-ce que l'eau est liquide? Si TEMP est compris entre 0 et 100. 0 et 100. Rappelez-vous toujours que cette écriture, elle est fausse. La lettre 0, 100 ici, je ne peux pas dire ceci parce que si vous vous rappelez la séance précédente, on a dit que la condition, c'est une sorte de comparaison entre variable, liée à TEMP, et valeur, liée à 100, et l'opérateur logique, lié à inférieur. Alors, si vous m'écrivez inférieur, supérieur, ou je suis la machine, c'est comme si vous êtes en train d'écrire n'importe quoi. يعني غادي ناخذ هذا l'intervalle et je vais essayer de le former en 2 parties. Si TEMP inférieur à 100 et TEMP supérieur à 0. Vous avez compris ceci? L'ordinateur, il doit comparer une variable avec une constante. Voilà, maintenant je compare TEMP avec 100 et je compare TEMP avec 0. Et du coup, l'écriture, elle est correcte maintenant. Parce que ce n'est pas vraiment une écriture mathématique, mais c'est une écriture informatique. Ici, l'eau, elle est en état liquide. Et je pense que notre algorithme va fonctionner à merveille. On n'a aucun problème dedans. Alors, mazal li wahed fin ici, puisque on a commencé l'algorithme, il va falloir ajouter fin. Est-il une condition simple, alternative ou imbriquée? Alternative? Là, simple. Simple, ce sont 3 conditions simples. Très bien. Je ne sais pas, peut-être vous allez réfléchir comme moi et vous allez dire peut-être si on utilise une seule alternative et une simple, ça va fonctionner. Alors, admettons que c'est le cas. Anna, je vais retirer ce cas. Vous allez dire sinon. Vous pouvez bien remarquer
que j'ai géré solide et gazeuse, ou l'état solide et état gazeux, par une seule alternative. وخليت وحدة liquide toute seule. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, j'arrive à gérer les trois. C'est ça? تبين معايا là? Est-ce que là, je gère trois? Je Ok. pense que ça fonctionne peut-être. Mais هنا كاين un très grand problème. Peut-être le fonctionnement il est correct. Peut-être on va pas avoir un problème sur la machine informatique. Mais le problème, ça sera un problème de réponse. Admettons que l'utilisateur vous a communiqué la température moins 50. Est-ce que moins 50 est inférieur à 0? Oui. Donc il va vous écrire solide. ما غاديش يشوف sinon. Est-ce que moins 50 est inférieur à 100 est supérieur à 0? Non. Donc غادي يسالي غادي يكتب لي solide. C'est bien pour une température inférieure à 0. Maintenant, pour une température entre 0 et 100. Alors, vous allez prendre 50. Est-ce que 50 est inférieur à 0? Non. Donc, شنو غادي يكتب لي؟ Sinon. Ah. ومن بعد غادي vérifier 50 et les 100 à 0 غادي يكتب لي liquide. Donc, en Liquide. ce cas, on va avoir deux réponses, gazeux et liquide. Donc, je ne peux pas gérer ceci, vous l'avez remarqué. Même que je gérer trois événements avec deux conditions. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser notre sinon ici. Alors, je vais mettre que précédent pour gagner de temps. Je vais mettre ici sinon. Et je vais imbriquer la condition كاملة. Alors ici, je vais mettre sinon. عندي la condition. اللي فيها si la température supérieure à 100, écrire gazeux, sinon écrire liquide. Je vais l'imbriquer ici. Alors, CTRL V. Et je vais mettre un fin si ici. لاحظوا معايا الله يرضى عليك. Ici, voilà si, voilà sinon, et voilà fin si. C'est notre première condition. Si l'eau est solide, elle va vous écrire solide et va terminer. Par contre, sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va prendre encore une autre condition. Si, sinon, fin si. La deuxième condition, on l'a imbriquée dans la première condition. Ça va? Et c'est ce qu'on appelle une condition imbriquée. Et maintenant, si la température elle est inférieure à 0, il va vous écrire solide et il va terminer. Si jamais l'utilisateur vous a communiqué un 200, est-ce que 200 est inférieur à 0? Non, donc à des sinon. Est-ce que 200 supérieur à 100? Oui, il va vous écrire gazeuse, l'eau est gazeuse. Il va quitter, fin si, il va sortir et on va obtenir une seule réponse. Et là, je pense que c'est correct. Alors, je vous invite vivement, comme je viens de faire avec les autres classes, je partagerai avec vous une petite série d'exercices pour vous préparer à la semaine prochaine. Alors, pour nous, la semaine prochaine, on va essayer de répondre à ceci. Même si les réponses sont là, mais je vais réexpliquer. Si jamais vous avez trouvé des problèmes, n'hésitez pas de me contacter. Alors, voilà notre série d'exercices. Il y a de la partie 3. Alors, sur la partie 3, l'exercice le premier, on l'a déjà effectué. Écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif. On laisse de côté le cas où le produit est nul. Bien sûr, vous ne devez pas calculer. Quand est-ce qu'un produit est positif? Lorsque les deux sont positifs ou les deux sont... Quand est-ce qu'un produit est positif? Si les deux nombres sont positifs ou les deux nombres Sont négatifs. Non, sans sont négatif. négatifs. Voilà. Mais il y a la question qui se pose, comment vous allez gérer ceci? C'est une condition alternative parce qu'on a retiré le cas nul. Vous l'avez remarqué. Donc, si n, alors il me faut deux variables. Si n1 supérieur à 0 et n2 supérieur à 0, ou n1 inférieur à 0 et n2 inférieur à 0. Alors, écrire le produit est positif, sinon écrire le produit est négatif. Bien sûr, vous allez constater ceci, le reste d'exercice, radidouze un peu la condition imbriquée, s'il ajoute le cas nul. Alors, admettons maintenant que, voilà, écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, mais maintenant on va calculer le cas nul. Alors, si je vous inclus cette fois le traitement du cas nul, où le produit est nul, est-il possible d'utiliser l'alternative?
Est-ce que c'est possible d'utiliser la condition alternative? Non, parce que là, j'ai 3 cas, positif, négatif et nul, et je dois utiliser la condition imbriquée. Vous allez avoir une petite série d'exercices sur la plateforme officielle Groupe Scolaire Tsazi. Ensuite, la solution, elle est là sur ce site-là. Je vous invite vivement à faire ces exercices. Comme une semaine d'ici la semaine prochaine, il y a 6 exercices. 2 exercices, on les a déjà effectués. Donc, si jamais vous arrivez à les réaliser, vous pouvez les prendre en photo sur un brouillon et vous m'envoyez ceci. Sur la plateforme officielle, je peux corriger pour vous, surtout si vous avez des difficultés. Bonne chance, bon courage pour le reste de vos matières. Donc, Merci, monsieur. La séance sera enregistrée en vidéo. Je partagerai avec vous un lien dès que je termine. Si jamais quelqu'un n'a pas compris quelque chose ou il y avait un problème de connexion chez quelqu'un parmi vous, ou si il y avait des absents, on a un lien de cette vidéo qu'on vient de faire ce matin. Il y a la bonne merci, chance. monsieur. D'accord, monsieur. Dédicace. Merci. Donc.